Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et hier donc sur la paire de devises euro-dollar, je vous indiquais ici une brusque remontée ici avec cassure des zones des 1.1820 sur la zone ici des 1.1890. Et bien on a réitéré aujourd'hui, après une petite phase de consolidation, et bien la paire de devises euro-dollar est revenue ici tester la zone des 1.1890 de manière un peu plus agressive. Mais la zone n'a pas été cassée et on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il s'agit bien entendu d'une phase de consolidation qui reste pour le moment purement technique sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On devrait clôturer sur ces mêmes niveaux dans la soirée, ce qui clôturera une semaine donc qui validera une sortie de ce range ici entre 1.1760 et 1.1820. La semaine prochaine, il faudra donc surveiller ici une éventuelle recassure de cette zone des 1.1890 qui, si elle était validée, eh bien nous ouvrirait l'objectif d'une poursuite en direction ici des 1.1950. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous étions toujours ici dans une dynamique haussière avec comme objectif un retour sur la zone ici des 1.40. Alors on s'est approché de cette zone, on a marqué ici un double contact sur un niveau proche des 1.3980 et puis on est revenu ici sur la zone des 1.39. Là aussi ce mouvement s'apparente à un mouvement technique qui revient tester ici une ancienne zone de résistance devenue support, la moyenne mobile 20 exponentielle. On devrait là aussi clôturer au-dessus de cette zone des 1.39 et donc la semaine prochaine on surveillera alors ce range 1.39-1.40 car tout simplement si on casse ici cette zone de support, eh bien on validera un mouvement de consolidation par rapport justement à toute cette dynamique haussière, alors que si on revient ici sur la zone des 1.40, eh bien on sera dans la mesure de valider une possible poursuite du mouvement avec comme objectif, je le rappelle, eh bien une zone de point haut significatif sur les 1.4210, objectif désormais d'une figure technique de retournement dont la ligne taux était justement cette zone des 1.39, d'où l'importance ici de surveiller ce niveau, car si ce niveau est désormais cassé à la baisse, eh bien on ira vers une invalidation de ce mouvement haussier avec cet objectif justement des 1.4210. Donc attention à ces deux niveaux dès la semaine prochaine. Sur l'or, nous avions l'impression qu'une dynamique haussière était en train de se développer et qu'elle pourrait sortir un petit peu le métal jaune de sa torpeur estivale. Cela fait maintenant quelques semaines que l'on évolue ici au-dessus de ce support des 1795 $ l'once. Hier, je vous indiquais que cette dynamique ici pouvait nous aider à sortir de ce range. On est ici venu tester alors une zone de point haut proche des 1832 $ l'once, c'est cette zone ici qui était quasiment ici le même niveau que ce que nous avions eu lors de la précédente dynamique haussière. Donc clairement le fait que l'on ait un retournement et un retour sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, pour l'instant, on n'invalide pas totalement la possible poursuite de ce mouvement haussier, mais on est en train de tester un mouvement qui avait déjà provoqué un retournement en direction ici justement de cette zone des 1795 $ l'once. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, eh bien c'est un éventuel retour justement sur cette zone des 1832. Si on casse ce niveau, eh bien on validera un suivi de l'impulsion qui a été marquée ici sur l'or avec comme objectif bien une poursuite en direction des 1855 $ l'once, alors qu'un retour sur la zone des 1795 $ l'once et donc le premier signal serait ici une cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien nous donnerait un signal de continuité de cette neutralisation ici entre les 1795 et cette zone des 1832 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, eh bien nous avons toujours cette dynamique qui reste haussière avec un brut léger américain qui a franchi donc cette zone intermédiaire ici des 72,20 $ le baril. On a repris ici une dynamique haussière avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure et donc un objectif de retour ici sur la zone des 75 $ le baril. Alors d'un point de vue moyen terme, c'est très intéressant ce qui s'est passé puisque nous avions justement cette zone des 66,50 $ le baril qui était résistance ici sur cette phase avec cette phase de contact et celle-ci. Ensuite nous avions eu la cassure et donc
suite à l'inscription ici des 75 $ le baril, dont on sait que c'est une zone majeure sur l'évolution du WTI, eh bien on est revenu tester ici la zone des 70-40, puis la zone des 66-50, donc précédente résistance, qui a cette fois-ci été validée en tant que support. Le fait qu'après ce test, on ait ici une configuration qui ressemble fortement à une étoile du matin, on ait un retour ici assez rapide sur la zone des 75 $ le baril, va dans le sens d'une poursuite de cette dynamique moyen-long terme, avec donc en cas de cassure haussière des 75 $ le baril, un signal long terme important, puisque eh bien, les précédents contacts dataient ici de cette année 2018, et il faut encore élargir la vue ici en vue hebdomadaire pour constater que eh bien, on entrerait dans des phases de cotation qui n'ont plus été vues depuis 2014. Donc c'est dire si ce niveau ici des 75 $ le baril eh bien, est une zone majeure. Donc ce sera à surveiller la semaine prochaine, car vu la dynamique que nous avons là, eh bien, il est fort possible que ce niveau soit encore une fois testé, voire cassé dès la semaine prochaine, donc sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.